Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où rien ne semble fonctionner, où vous vous sentez bloqué, confus et dépassé en même temps? Des moments comme cela peuvent être vraiment difficiles à gérer, et tout à quoi vous pouvez penser est d'abandonner parce que vous ne voyez pas de solution. Bien-aimé, que se passe-t-il si vous êtes sur le point de vivre une percée? Dieu utilise souvent de tels moments pour créer quelque chose d'incroyable et d'étonnant pour ses enfants. Il serait trop dangereux d'abandonner maintenant alors que votre percée est juste au coin de la rue. Il n'y a jamais de témoignage sans test, bien-aimé. De même, il n'y a jamais d'histoire de réussite sans cicatrices de douleur et de chagrin. Sachez donc aujourd'hui que juste avant la percée majeure pour laquelle vous avez prié, survient une série de problèmes et de crises qui ébranleront votre foi et vous pousseront presque à abandonner. Mais comment savoir si c'est ce qui se passe dans votre vie ou s'il s'agit simplement d'une autre série d'attaques de l'ennemi? Dans cette vidéo, nous explorerons 7 signes flagrants indiquant que votre Père Céleste vous prépare à une percée énorme. De plus, nous dirons quelques prières ensemble à la fin, alors assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, vous aurez parfois l'impression de tourner en rond sans faire de progrès. Imaginez que vous êtes un athlète qui court un marathon, qui vise à obtenir le prix, qui essaie si fort d'atteindre la ligne d'arrivée. Et à mesure que vous vous en approchez, votre énergie semble plus épuisée. Que feriez-vous? Abandonner? Bien sûr que non. Vous mettrez plus d'énergie et vous efforcerez de terminer ce que vous avez commencé, n'est-ce pas? Eh bien, appliquez maintenant cela à votre parcours de vie. Bien-aimé, je sais que vous vous sentez épuisé à force de persévérer. Vous êtes dans un état désespéré sans personne vers qui courir pour obtenir de l'aide. Vous vous sentez abandonné et impuissant et vous avez commencé à envisager des pensées suicidaires. À ce stade, j'ai besoin que vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez à tout ce que vous avez vécu. Sonolas de indicateurs que quelque chose d'énorme s'y prépare? Voici 7 signes que Dieu vous prépare à une percée majeure. Numéro 1. Des défis persistants. Ces défis ne sont pas une indication que Dieu vous a abandonné. Non, vous avez sûrement déjà entendu les gens demander que la vie n'est pas un lit de roses. Être un enfant de Dieu ne vous exempte pas non plus des défis de la vie. Parfois, Dieu vous permet de faire face à ces défis difficiles pour façonner votre caractère et vous fortifier pour ce qui vous attend. Regardez Joseph, par exemple. Lorsqu'il était jeune, ses frères le haïssaient à cause de ses nombreuses révélations sur la façon de gouverner sa famille. Puisque ces révélations venaient de Dieu, on pourrait s'attendre à ce que tout se passe bien. Cependant, sa vie a pris une tournure terrible lorsqu'il a été vendu comme esclave. Il a dû faire face à différents défis alors qu'il était dans la maison de Potiphar, notamment être faussement accusé par la femme de Potiphar et finir en prison malgré son innocence. Au milieu de tout cela, Joseph est resté inébranlable en Dieu. La Bible n'a jamais rapporté qu'il se soit plaint ou ait blâmé Dieu pour son malheur. Bien-aimé, quelle est la disposition de votre cœur en cette saison? Menacez-vous Dieu de rechuter, ou êtes-vous occupé à vous plaindre et à mal décrire Dieu? Joseph a finalement été élevé au rang de premier ministre dans un pays qui n'était pas le sien. Imaginez si Joseph avait cédé à la tentation que lui avait présentée la femme de Potiphar. Il n'aurait jamais pu atteindre la percée que Dieu avait prévue. À travers ces épreuves, Joseph a été préparé à cette percée qui allait changer sa vie. Son caractère a été préparé pour s'adapter à tout ce qu'il allait éventuellement affronter en tant que leader. Dieu lui a appris à affronter les difficultés de front sans se lamenter, en croyant qu'il n'était pas seul. Continuez à vous accrocher au psaume 30, 5, qui dit « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie revient en matin ». Deuxièmement, Dieu enlèvera certaines choses et certaines personnes de votre vie. C'est ce qu'on appelle aussi le processus de vidage. À ce stade, la plupart des croyants commencent à penser que Dieu n'a pas leurs intérêts à cœur. Vous devez comprendre que la présence de certaines choses et même de certaines personnes dans votre vie peut entraver la manifestation des bénédictions de Dieu. C'est pourquoi vous devez subir une forme de purification par laquelle vous êtes purgé de certaines choses. Lorsque Dieu a appelé Abraham et lui a demandé de quitter la maison de son père pour aller dans un pays qui lui montrerait, Abraham a emmené Lot, son neveu, avec lui. C'est jusqu'à ce qu'Abraham soit séparé de Lot que sa percée s'est produite. Dès que vous continuez à vous accrocher à quelque chose dont Dieu veut vous séparer, vous retardez vos bénédictions. Ces choses que vous considérez comme très importantes pour vous, aux yeux de Dieu, peuvent être malsaines. C'est pourquoi il enlève ces relations malsaines,
ces distractions et parfois même ce confort physique afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur ses plans pour votre vie. Oui, la perte sera difficile à supporter, mais elle ouvrira la voie à de plus grandes choses à venir. Permettez-moi de vous rappeler le disciple de Jésus, Pierre. Pierre était un pêcheur qui vivait confortablement grâce à son commerce de poissons. Cependant, Jésus savait que sa destinée était de devenir un grand gagneur d'âmes pour le royaume de Dieu. C'est jusqu'à ce qu'il abandonne son ancienne vie et s'accroche à Jésus qu'il a commencé à faire des choses extraordinaires pour Dieu et est devenu l'un des premiers apôtres de l'Église primitive. Alors, au lieu de vous mettre en colère contre Dieu pour vous avoir séparé d'une relation toxique ou pour vous avoir enlevé une habitude destructrice, soyez reconnaissant envers lui. Il vous prépare simplement à quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce que vous avez perdu. Numéro 3. Dieu vous disciplinera et vous rendra humble jusqu'à la repentance. C'est vraiment un signe intéressant. Cependant, beaucoup de gens détestent être disciplinés, encore moins par Dieu. Ils ne comprennent pas que Dieu discipline un homme qu'il aime afin de pouvoir élaguer et préparer un tel homme de toutes les manières. Lorsque Dieu souhaite vous utiliser, il s'assure que vous êtes façonné pour être le meilleur de vous-même. Regardez Saul avant qu'il ne devienne Paul. Dieu a dû le discipliner pour l'équiper pour la tâche à venir. Il permettra que vous soyez brisé par la douleur si vous êtes déterminé à abandonner les choses de la chair. Pourquoi ? C'est parce que Dieu vous aime et comprend que tant que vous n'avez pas abandonné certaines choses, vous ne pouvez pas pleinement profiter de la mesure de sa gloire. Souvenez-vous des paroles d'Hébreux 12, 4-7, qui disent « Dans ta lutte contre le péché, tu n'as pas encore résisté jusqu'à verser ton sang. » Et as-tu complètement oublié les paroles d'encouragement qui s'adressent à toi comme un père s'adresse à son fils ? Il est dit, « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il châtie tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. » Endure les épreuves comme une discipline. Dieu te traite comme ses enfants. Quels enfants ne sont pas disciplinés par leur père ? Ce passage est porteur de sens. Beaucoup de gens, y compris les croyants, détestent être corrigés lorsqu'ils se trompent. Mais écoutez, si Dieu ne vous discipline pas, vous continuerez à vous vautrer dans le péché secret et finirez par être détruit. Mais s'il s'intéresse vraiment à vous, vous devez correspondre à ces critères, sinon vous ne serez pas qualifié pour cette percée. Vous devez donc être humble dans la repentance pour être qualifié pour ces bénédictions sur votre vie. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'humilité est nécessaire pour que la repentance ait lieu. Un cœur orgueilleux ne peut pas être corrigé, et encore moins arriver à la repentance, et Dieu ne peut pas vous présenter cette percée à moins que vous ne soyez transformé à son image. Si vous commencez à expérimenter une grande dimension de sa gloire sans humilité, l'orgueil vous fera attribuer la gloire à vous-même. Tout comme un jardinier taille une vigne pour la rendre plus fructueuse et plus forte, Dieu vous taille également pour vous permettre de marcher plus efficacement avec lui. Bien que ce processus puisse être difficile, il aboutit toujours à une percée merveilleuse. Même après sa conversion, l'apôtre Paul a dû faire face à la persécution pour l'amour de l'Évangile, mais dans l'ensemble, il a reconnu qu'il était devenu plus fort après avoir participé à tout cela. Quel est votre témoignage de la main disciplinaire de Dieu sur votre vie ? Avez-vous un témoignage similaire à celui de Paul ? Chers enfants de Dieu, la saison de l'émondage exige de la patience, de l'autodiscipline et de l'ouverture d'esprit, le tout couronné par la volonté d'obéir aux instructions de Dieu. Apprenez à être disciplinés et surveillez vos paroles cette fois-ci, car elles ont le pouvoir de vie et de mort. Sans discipline, vous perdrez tout avant même que cela n'arrive. Soyez humbles et laissez Dieu travailler à élaguer vos excès. Un autre signe est une faim accrue pour la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme les vies, et lorsque votre faim pour cette parole augmente, vous commencez à grandir dans l'intimité avec Dieu, ce qui à son tour vous positionne pour de nouvelles révélations et vous rend prêt à recevoir de lui. En termes simples, vous commencerez à apprécier Dieu dans une autre dimension. Mais ce n'est pas tout. Un désir accru pour la parole de Dieu ouvre la voie à une plus grande soif de communication avec lui. En plus d'étudier la parole de Dieu, la prière est également très importante. Les deux vont de pair. Lorsque vous communiquez constamment avec Dieu, vous avez une meilleure occasion de lui verser votre cœur. Lorsque cela se produit, il vous donne un sentiment de réconfort et de force, comme une assurance que vous n'êtes pas seul. Le cinquième signe que Dieu vous prépare à une percée est qu'il peut sembler silencieux. Cela peut être très frustrant. Imaginez que vous faites face à des défis et que lorsque vous avez besoin de votre meilleur ami,
il semble hors de portée. L'envie d'abandonner s'installe soudainement. Lorsque cela vient de Dieu. Cependant, vous pouvez trouver du repos dans l'assurance que Dieu ne vous a pas abandonné et ne vous abandonnera pas. Bien sûr, il est conscient que vous avez besoin de lui. Bien-aimé, Dieu est silencieux en ce moment parce qu'il veut que vous appreniez. Vous voyez, ces prières que vous faites régulièrement, il les a toutes entendues. Cependant, il a besoin de votre foi, de votre patience et de votre maturité pour grandir. C'est pourquoi il ne répondra pas à votre premier appel, parfois même pas au deuxième. Il essaie de tester votre foi et de voir combien de temps vous êtes prêt à l'attendre. Dès qu'il verra que vous avez retenu la leçon, il se montrera. C'est pourquoi la Bible dans Hébreux 11 s'y dit « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Bien-aimé, ne luttez pas avec lui. N'aspirez pas à trouver des solutions à vos problèmes parce qu'il est silencieux. Il sait que vous traversez une période difficile. Il sait que vous avez désespérément besoin d'une solution, mais la solution durable est enracinée dans votre obéissance. Numéro 6. Un profond sentiment de paix et de clarté. La paix de Dieu est un don extraordinaire que vous pouvez expérimenter même au milieu du chaos et de l'incertitude. Ce n'est pas un sentiment de réconfort ou de complaisance. C'est plutôt une assurance que Dieu est avec vous-même lorsque vous vous sentez seul. Sa paix vous donne la force de persévérer et vous donne la confiance nécessaire pour faire confiance à ses plans divins pour votre vie. Avez-vous déjà expérimenté ce genre de paix? Le Dieu Tout-Puissant n'est pas un auteur de confusion, donc quand il dirige, il donne des directives claires. Ainsi, chaque fois que vous ressentez un sentiment de paix au milieu du chaos et des situations difficiles, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Ce genre de paix ne vient que de Dieu. C'est un signe qu'il travaille dans les coulisses. Numéro 7. Lorsque Dieu vous prépare à une percée, il viendra un moment où vous deviendrez inutilement las et fatigué. C'est à ce moment-là que le doute s'installe. Bien sûr, vous savez que le diable ne veut rien de bon sur votre chemin, alors il essaiera à tout prix de vous épuiser. Il essaiera d'expliquer pourquoi vous ne pouvez pas aller plus loin parce que cela n'en vaut pas la peine. Au milieu de tout cela, ne vous découragez pas. Au lieu de cela, faites confiance à Dieu parce qu'il est le seul qui peut vous équiper à nouveau pour résister au diable. Le prophète Élie s'est enfui dans le désert après avoir remporté la victoire sur les prophètes de Baal. Là, il a connu la lassitude, l'épuisement et la dépression. Dieu lui a finalement donné la force de continuer le voyage à venir, et il s'est retrouvé dans un nouveau lieu de service. N'abandonnez pas chaque fois que vous vous sentez fatigué, las et épuisé, car Dieu renouvellera votre force. La Bible rapporte dans Ésaïe 40, 29-31, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la force de celui qui est faible. Même les jeunes gens se fatiguent et s'épuisent, et les jeunes gens trébuchent et tombent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent sur des ailes comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer. » Vous savez maintenant que vos luttes et vos difficultés ne sont pas vaines. Ce sont des outils destinés à vous façonner, à vous affiner et à vous modeler pour devenir la meilleure version de vous-même. De la même manière qu'un arbre est taillé pour éliminer les branches mortes et stimuler une nouvelle croissance, Dieu vous taille également pour éliminer la négativité, le doute de soi et les limites qui peuvent entraver votre progression. Grâce à ce processus divin, vous êtes préparé aux bénédictions et aux opportunités qui vous attendent. Alors, faites simplement confiance au plan de Dieu et ayez foi que quelque chose d'extraordinaire vous attend de l'autre côté. En cette période, soyez réceptifs au processus. Cherchez de l'aide lorsque cela est nécessaire. Passez plus de temps avec d'autres croyants et continuez à vous encourager dans le Seigneur. Faites confiance au calendrier de Dieu et attendez avec impatience votre percée glorieuse avec foi. Par-dessus tout, ne relâchez jamais vos prières. La Bible prescrit des prières constantes et ferventes comme un outil de communication avec Dieu et la plus grande arme d'un croyant. Daniel et Néhémie ont un historique de persévérance dans la prière. Vous pouvez aussi être comme eux. Selon les Écritures, des prières ferventes et efficaces associées à la justice ont une grande efficacité. Prions. Père Céleste, celui qui donne et soutient ma vie, j'adore et révère ton saint nom parce que toi seul es Dieu. Je te remercie pour ta provision, ta protection et ta paix divine. Que ton nom soit béni à jamais. Père miséricordieux, je viens aujourd'hui devant ton trône de miséricorde et je te demande d'avoir pitié de moi pour mes péchés conscients et inconscients. S'il te plaît, Seigneur,
Si quelque chose empêche mes prières d'être entendues, aie pitié et pardonne-moi. Seigneur gracieux, ouvre mes yeux pour voir les grands et puissants plans que tu as pour moi. Aide-moi à reconnaître les chemins que tu as tracés devant moi et équipe-moi de tout ce dont j'ai besoin pour réussir. J'ai foi en ta parole qui dit que tu as de grands et puissants plans pour moi pour m'assurer un grand avenir. Seigneur, aide-moi à ne pas rater ce grand avenir. Guide-moi avec ta main droite de justice. Aide-moi à voir au-delà de mon affliction et à comprendre ton dessein dans chaque épreuve. Aide-moi à voir comme tu vois. Père et Dieu, enlève tout esprit de doute de mon cœur. Le diable ne veut pas me voir réussir, alors il me découragera et détournera mon attention de toi. Mais en tout, Seigneur, accorde-moi la grâce de fixer continuellement mon regard sur toi, tout comme David l'a fait et a pu vaincre Goliath. Seigneur gracieux, quand je suis fatigué, ouvre mes yeux pour voir que tu travailles dans les coulisses, toujours prêt à m'aider. J'avoue que parfois je suis déprimé. Je viens devant toi, espérant trouver le repos pour mon âme. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à trouver le repos en toi. Je te demande également de m'aider à avoir continuellement faim et soif de ta parole, car c'est la seule façon pour moi de traverser cette saison. Père toujours juste, sépare-moi des personnes et des choses qui entravent ma percée. Ces relations, choses et habitudes malsaines que j'apprécie tant, et aide-moi à réaliser que tout don bon et parfait ne vient que de toi. Renforce ma foi et ma confiance en toi. Aide-moi à faire preuve de patience en attendant la manifestation de ma percée. Que je ne perde jamais espoir, car le lendemain que tu as prévu pour moi est meilleur qu'aujourd'hui. Par-dessus tout, Seigneur, accorde-moi la paix qui coule comme une rivière. Aide-moi à trouver la joie et la paix dans ton choix pour ma vie. Aligne gracieusement mes désirs avec tes plans divins afin que lorsque ma percée viendra enfin, je l'embrasse de tout mon cœur. Merci, mon Sauveur, car j'ai confiance que lorsque je prie, tu m'entends et me réponds. Que ton nom soit béni à jamais. Amen. Félicitations et bienvenue dans votre saison de percée. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de commenter. Et avant de partir, abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur la cloche de notification. En voici une autre qui ouvrira la voie au Dieu des possibilités dans votre vie.